Aujourd'hui, on va parler de vengeance, mais pas n'importe laquelle. On va voir comment les stoïciens, ces philosophes badass de l'Antiquité, détruisaient leurs ennemis sans lever le petit doigt. Oubliez les combats épiques et les punchlines vénères. On entre dans un monde de sagesse et de self-control. C'est parti! Et voilà, on arrive à la fin de notre voyage stoïque. On a vu ensemble 13 techniques imparables pour désarmer ses ennemis sans même sortir de chez soi. La leçon à retenir? La vengeance, c'est comme le feu. Mal utilisée, elle brûle tout sur son passage, y compris celui qui l'attise. En revanche, maîtrisée, elle devient une force tranquille et puissante. Rappelez-vous de Marc Aurèle, ce mec qui dirigeait un empire tout en écrivant des pensées profondes dans son journal intime. Sa technique, l'indifférence totale face à ses ennemis. Imaginez un peu des barbares qui gueulent aux frontières, des sénateurs qui complotent dans son dos. Et lui, il médite tranquillement en sirotant un jus de raisin. C'est ça, la vraie force stoïque. Rester focus sur soi-même, cultiver son jardin intérieur et laisser les autres se consumer dans leur propre venin. Notre héros, on va l'appeler Marcus, est au fond du gouffre. Son pire ennemi, Lucius, une vraie ordure finie, vient de lui voler sa promotion, sa copine et son chien. Oui, Lucius est vraiment un sale type. Marcus, il a envie de tout casser, de hurler sa rage, de faire payer Lucius pour tout le mal qu'il lui a fait. La vengeance le dévore, le brûle de l'intérieur. C'est un feu impossible à éteindre, ou presque. Marcus est là, face à son reflet dans l'eau. Est-ce que la vengeance vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va le soulager ou juste le transformer en monstre? Il repense aux enseignements stoïques de son mentor, un vieux sage barbu qui sentait bon l'encens et la sagesse. La vengeance, c'est comme un poison, elle te ronge de l'intérieur, lui disait-il. Marcus hésite. Chapitre 4. Le piège de la colère. Lucius, en bon manipulateur narcissique, en rajoute une couche. Il balance des rumeurs sur Marcus, il lui envoie des messages provocateurs, il fait tout pour le faire craquer. Marcus sent la colère monter en lui, rouge et brûlante. Il a envie de tout envoyer valser, de rentrer dans le jeu de Lucius. Mais non, il se retient. Il sait que la colère est mauvaise conseillère. Chapitre 5. L'indifférence comme arme. Marcus a compris la leçon. Il va devenir le roi de l'indifférence. Lucius se vante de sa nouvelle conquête. Marcus sourit poliment et change de sujet. Lucius l'ignore ostensiblement en public. Marcus fait comme s'il n'était pas là. Au début, c'est dur. Ça demande un effort surhumain. Mais petit à petit, Marcus prend goût à ce jeu. Chapitre 6. Le pouvoir du silence. Lucius, il commence à péter les plombs. Plus Marcus réagit, plus il se sent nul, transparent. Il essaie d'attirer son attention, de le faire sortir de ses gonds, mais rien n'y fait. Marcus est un roc, un mur de silence impassible. La vengeance de Lucius se retourne contre lui, le transformant en clown pathétique. Chapitre 7. La réussite par le travail acharné. Pendant que Lucius se débat dans sa toile de haine, Marcus, lui, il bosse. Il se concentre sur ses projets, il développe ses compétences, il devient la meilleure version de lui-même. Il sait que le succès est la meilleure des vengeances. Chapitre 8. L'aura du vainqueur. Le succès de Marcus attire les regards, les opportunités et même l'admiration. Les gens le respectent, le trouvent inspirant. Son attitude calme et posée dégage une force tranquille qui fascine. Chapitre 9. La chute de l'ennemi. Lucius, rongé par la jalousie et la frustration, voit son petit monde s'écrouler. Ses amis le quittent, son travail part en vrille, sa vie devient un champ de ruines. Il a tout misé sur la vengeance,
et il a tout perdu. Un jour, Marcus croise Lucius dans la rue. Il est méconnaissable, amaigri, les traits tirés, le regard vide. Marcus ne ressent aucune joie, aucune satisfaction, juste de la pitié. Il se rappelle que la vengeance n'apporte rien de bon, seulement de la souffrance, même pour le vainqueur. Chapitre 11. Le pardon, la clé de la liberté. Marcus décide de pardonner à Lucius, non pas pour lui, mais pour lui-même. Il sait que garder de la rancœur, c'est comme laisser quelqu'un vivre dans sa tête sans payer de loyer. Il tourne la page, définitivement. Chapitre 12. La paix intérieure retrouvée. Marcus a enfin compris le vrai sens de la vengeance stoïque, vaincre ses démons intérieurs, cultiver sa force intérieure et laisser le karma faire son travail. Il est libre, en paix avec lui-même. Chapitre 13. Le commencement. Imaginez un instant, Rome, il y a 2000 ans. Un jeune homme ambitieux, Marcus, rêve de gloire et de reconnaissance. Il est prêt à tout pour gravir les échelons de la société romaine. Mais sur son chemin se dresse Lucius, un rival impitoyable, prêt à toutes les bassesses pour l'écraser. Trahison, complot, manipulation. Lucius ne recule devant rien pour nuire à Marcus. Blessé, humilié, Marcus est rongé par la colère et la soif de vengeance. C'est là que tout bascule. Alors, prêt à adopter la voie du stoïcisme? Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Et pour aller plus loin, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur les citations stoïques qui vont changer votre vie. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures philosophiques.